Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir on va voir le montage d'une fourmi à ailes. Donc cette petite fourmi à ailes, hop, voilà comment elle se présente. Voilà, vue de dessus avec ses petites pattes, et vue de dessous, avec sa petite couleur un peu rougeâtre, brun rougeâtre, couleur lit de vin un petit peu. Donc cette petite fourmi à ailes, en ce moment, il y en a plein qui tombent, plein qui éclosent le soir, car on a pas mal d'orages et il y a un temps orageux qui apparaît. Donc ça fait sortir les fourmis volantes. Donc pour ce faire, il va nous falloir un hameçon de 16 Katana KHG. Il va nous falloir deux morceaux de foam. Alors un foam coupé plus large que l'autre. Donc là on a une coupe de 2 mm et là on a une coupe de 1 mm environ. Il va nous falloir aussi des poils, avant tout pardon, donc le foam, deux plumes un peu beige, gris beige de coup de coque pour faire les ailes. Il va nous falloir aussi du herle de pan. Donc là c'est un œil de pan avec ses herles en dessous. Et si vous regardez bien, le herle est rouge. Donc quand on le roule, on a des reflets un peu rougeâtres, un peu bruns, un peu lit de vin comme je vous ai dit. Ça fait quelques petits reflets qui sont pas mal. Et pour finir, il va nous falloir du poil de cervidé. Voilà, assez épais, parce qu'on va récupérer que les pointes ici pour faire les pattes. Allez, c'est parti pour le montage. Donc, fil de montage en 12 voire 14 0, noir ou brun foncé. Moi, en l'occurrence, là, c'est un brun foncé. J'emmène mon fil de montage jusqu'à la courbure, donc milieu de la courbure. De là, je vais lui placer mon foam noir, en faisant bien attention, voilà, qu'il soit bien sur le dessus de mon hameçon, qu'il soit bien placé. Ici. Là, je vais lui accrocher de suite un herle de pan. Alors sur le herle de pan, vous verrez, il y a deux tailles de fibres. Vous en avez une grande et une petite. On essaye de mettre la petite contre l'hameçon et la grande sur l'extérieur. Là, on va aller jusqu'à ici à peu près, pas plus. Donc à la fin de la courbure, pratiquement le retour de plat. Et là, c'est parti. On entoure notre herle de pan en spire bien jointive pour faire un peu de masse, un peu de volume. Voilà, là on va s'arrêter à la courbure. Hop. On va sécuriser notre herle de pan. Voilà, 3 tours. Je coupe l'excédent. Je prends mon foam que je rabats sans non plus trop lui tirer dessus. Je le rabats tout simplement. Je ne lui mets pas trop de tension dessus. Parce qu'il faut qu'il reste à flotter et qu'il n'écrase pas trop mes fibres, qu'il donne un peu de volume. Donc là, on va donner un petit peu de volume dans l'intermédiaire entre le corps et la tête, et le thorax. Voilà, on va laisser un bon petit millimètre, vous voyez, pas plus. Ici, on va couper l'excédent. Et on va lui accrocher le foam de taille différente, qui est plus petit. Pareil, on fait bien attention qu'il reste bien sur le dessus. Voilà, là on entoure bien pratiquement jusqu'à la tête, donc on peut revenir un petit peu en arrière, voilà. Ici, je vais redresser un peu mon hameçon pour mettre mes ailes, voilà. Je vais lui placer mes deux petites plumes de coup de coque, un peu crème, un peu gris, sur le côté. Voilà, je tire dessus pour régler sa longueur. Et on va faire la même chose en mettant de côté notre aile sur l'autre côté. Hop, là, tout à fait pareil, on règle la longueur. On se met à l'identique de l'autre aile qu'on a posée auparavant. On fait bien attention. Voilà, là, on serre bien notre montage. Par 3-4 tours, on coupe les excédents de plumes. Et là, bien sûr, on va lui mettre un petit goût de cyanolite
parce que les plumes de, comme j'ai dit dans un autre montage précédent, les plumes de hacle de coup de coque, de pardot ou ce que vous voulez, ont tendance, c'est des plumes lisses, donc elles ont tendance à glisser. Donc pour éviter cela, et en plus ça sera pas plus mal, ça va permettre de retravailler plus facilement sur le montage, on lui met un tout petit point de colle dessus. Voilà. Là, je vais prendre les poils du montage, voilà, mais donc là on va les mettre sur l'avant. Donc on va bien démarrer derrière le foam. On se les met sur l'avant. Et là, on tire notre montage. Voilà. On va couper tout ce qui est excédent là. Là, on relève les poils, on passe devant le montage. Et là, on va diviser nos poils en deux, en les balançant vers l'arrière, en mettant légèrement de la tension dans le foam, et qui reste bien sur le dessus de l'hameçon. Voilà. Et là, on va rabattre vers l'arrière notre foam, et on va lui dresser la tête. Donc là, je coupe l'excédent. Je coupe l'excédent. En rabattant les poils vers l'arrière, et je dresse ma tête avec le whip finish. Là, je vais couper les excédents de fil. Le petit tour de magie du briquet. Voilà. Alors les poils comme ça assez grands, il faut les laisser parce que ça va nous permettre d'avoir un appui, un bon appui sur l'eau. Il y en a quelques-uns, voilà, je les tire quand même parce qu'ils sont un peu gros. Et si on trouve qu'on est trop grand, vous voyez, vous faites ça. Et vous tournez la pince à épiler. Ça les casse en pointe, mais ça les casse pas sur la longueur. Alors on ne le fait pas à tous non plus, on garde un peu de masse. Donc voilà, et là je vais lui mettre un petit coup de colle pour finir, pour sécuriser le tout et tenir mon nœud de finition. Voilà. Et voici notre petite fourmi à elle. Voilà, vue de dessus, vue de dessous. Et là, on voit bien qu'en dessous, ici, là, à ce niveau-là, on a ce petit poil rouge là qui brille et quelques petits reflets verdâtres. Donc voilà notre petite mouche à elle. Bon montage à tous.